Le titre de mon partage, c'est «Entrer dans le repos de Dieu». En fait, l'année 2022 a été un peu terrible. Heu, il y a eu, le décès de mon papa, il y a eu, il y a encore la maladie de ma sœur et au-dessus de tout, il y a eu le cancer de ma fille et ça m'a apporté dans une extrême fatigue et pas seulement physique, mais mentale et spirituelle. Et j'ai dû m'adresser à Dieu, j'ai dit: «Seigneur, là, j'arrive au bout de mes forces, j'ai besoin de toi». Et le Seigneur a commencé à me parler et quand dans ces cas-là, il dirige mes lectures et ça m'a fait du bien et c'est pour ça que je veux vous partager cela. Peut-être que ça fera du bien à quelqu'un d'autre aussi. Heu, Entrer dans le repos de Dieu, comme si vous avez je vais pas trop parler du repos physique, parce que pour se reposer physiquement, vous savez ce qu'il faut faire, mais je vais surtout parler du repos spirituel. Qu'est-ce que le véritable repos selon Dieu et comment y entrer? Comment vivre aujourd'hui, dans notre monde si agité, un repos véritable et durable? C'est terrible lorsqu'une personne ne se trouve jamais dans le repos et que il n'est jamais en repos ni physiquement, ni moralement, ni spirituellement. Dans Job, au verset chapitre, il dit: «Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi». Et je pense qu'à un moment ou à un autre dans notre vie, il nous arrive aussi de nous trouver dans cette situation et moi je l'ai vécu tout au long de cette année. Et comment entrer dans le repos de Dieu? Ben, c'est tout bête, mais la première chose que Dieu m'a mis en évidence, c'est que il faut tout d'abord le vouloir. Il faut faire, prendre la décision d'entrer dans le repos de Dieu. En Ésaïe 28, 12, il est dit: «Il lui disait: Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. » Mais ils n'ont pas voulu l'écouter. En Isaïe 30, 15, il est dit: C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et en Jérémie 6, 16, il est dit, c'est là dans la deuxième partie du verset 16, il est dit: Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. Mais ils répondirent: Nous n'y marcherons pas. Combien c'est étrange de constater que le problème numéro un pour entrer dans le repos de Dieu, c'est notre propre volonté de le faire, d'y entrer. Certains refusent de se reposer parce qu'ils pensent que ça peut être un signe de faiblesse. Et d'autres n'ont pas envie d'emprunter le chemin tout simplement parce qu'ils se disent que voilà, il y a trop de choses à penser, trop de choses à faire et on n'en a pas envie. Et c'est triste. Dieu a vraiment parlé à mon cœur et voilà. Dès la création, on sait que Dieu a établi un jour de repos en se reposant lui-même le septième jour. Et des millénaires après, Jésus-Christ a fait cette promesse à toutes les personnes qui viennent à lui. Dans Matthieu 11, 28, il dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, de la première naissance jusqu'à la nouvelle naissance, Dieu nous offre toujours en premier le repos. Il veut nous décharger de tout ce qui nous pèse et qui nous fatigue en nous offrant son repos à lui. Attention, le repos de Dieu n'est toutefois pas un état de paresse dans lequel on se complaît à ne rien faire. Ce n'est pas un état où on est insouciant, où on néglige nos responsabilités, où on nie nos responsabilités. Non, il s'agit d'un état, j'aime bien ce mot, de quiétude, de tranquillité qui est donné par Dieu à ceux qui viennent à lui, qu'il donne à ses enfants. Comment vivre le repos de Dieu? Et Dieu m'a mis en évidence certaines pistes que je peux mettre en pratique. Parce que Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose au-dessus de nos forces. Nous devons apprendre chaque jour que Dieu fait, chaque jour quand on se lève, nous devons apprendre à entrer dans le repos que nous offre la présence du Père.
Nous avons plusieurs exemples dans l'histoire et dans la Bible, et je voudrais vous en partager quelques-uns. Il y a l'histoire de la persécution des chrétiens sous l'empereur Néron. Et cela nous révèle comment des chrétiens ont accepté la mort, une mort atroce, plutôt que de renoncer à Jésus. Dans la Bible, Étienne a été lapidé à cause de sa foi en Christ. Et si vous connaissez l'histoire, il souriait et il contemplait Jésus à ce moment-là. Daniel et ses amis n'étaient pas effrayés par la menace d'être jetés dans la fosse aux lions ou dans la fournaise ardente. Et même dans la fournaise ardente ou dans la fosse aux lions, ils étaient sereins. Un autre grand exemple dans la Bible, c'est David. David, il a connu de nombreux revers dans sa vie. Il a combattu le lion, il a combattu l'ours, le géant Goliath. Il a été exilé, il a connu de nombreuses guerres. Mais en lisant les psaumes, on est étonné de voir comment un homme aussi acculé dans les problèmes de toutes parts pouvait écrire des choses aussi belles et vivre dans l'assurance comme il pouvait le dire dans le psaume 16, au verset 8 et 9. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Ce sont de tellement belles paroles. Mais quand on connaît la vie de David, on est étonné de dire, mais comment est-ce possible? Et on va voir comment c'est possible. Quel était le secret de ce personnage? Que pouvons-nous apprendre de ces personnages? La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut apprendre, c'est avoir une pleine conscience de la présence de Dieu dans nos vies. Dans le psaume 139, 65, il est écrit, et ce verset a été donné la semaine passée par le pasteur Didier, « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » David avait une pleine conscience de la présence de Dieu. Il savait que Dieu était là, quelle que soit la situation qu'il traversait, il savait que Dieu était là et qu'il ne l'abandonnerait jamais. Dieu est avec nous, nous devons avoir conscience de ça. Dieu est avec nous partout et à tout moment. Et comme c'est un bon Père, nous pouvons être sûrs, nous pouvons avoir cette assurance qu'il prend soin de nous mieux que nous le pensons et que pourraient le faire nos inquiétudes. Pourquoi, en sachant cela, serions-nous encore troublés et pourquoi serions-nous encore inquiets? Il faut vraiment qu'on réalise la présence de Dieu dans nos vies. Si nous avons cette certitude et nous le chantons tous les dimanches, en sortant de cette église, nous devons avoir cette assurance tout au long de notre vie. Dieu est là. Dieu a le contrôle et nous ne devons pas être inquiets. David le savait. Il y a d'autres personnages dans la Bible, mais bon, David le savait. Il savait que Dieu avait tout contrôle sur sa vie. Une autre chose, c'est que nous devons apprendre à prier par l'Esprit. Nous devons vraiment apprendre. En Éphésiens 6, 18, il est dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Chacun de nous vivons des situations qui peuvent devenir très difficiles dans nos vies, qui peuvent devenir très oppressantes. Et c'est humain d'avoir qu'au-dedans de nous, il y a l'anxiété qui commence, il y a l'inquiétude, il y a le stress. Tout ça, c'est humain. Et par rapport à ça, nos capacités de les combattre, tout ça, ça peut être très limité. Et dans ces conditions-là, quand on sent qu'on est limité par rapport à ça, par rapport à la tempête qui est en nous, on doit élever à Dieu une prière qui dépasse notre raisonnement. Et une des manières de prier de façon à ce que ça dépasse notre raisonnement, c'est la prière en langue. Et la prière en langue est puissante pour édifier, fortifier celui qui l'a fait. Et on peut renverser les forteresses. Nous devons vraiment apprendre à revenir à Dieu quand la situation nous dépasse et prier
et plier le genou. Un autre point, c'est de siéger en Christ. En Éphésiens 2, décidément, en Éphésiens 2, verset 6, il nous est dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Siéger en Christ, c'est se tenir dans sa présence et le contempler. C'est admirer sa beauté, sa seigneurie, nous souvenir des miracles et des prodiges qu'il a accomplis dans le passé. Et ça, on ne doit pas le faire seulement de 10h à 10h30 le dimanche matin. Mais ça doit être un mode de vie. Parce que lorsque nous contemplons la grandeur de Dieu, lorsque nous réalisons qui est Dieu, nos problèmes deviennent plus petits à nos yeux et du coup, on entre dans le repos. Parce que si nos problèmes deviennent petits, parce qu'on voit, on contemple qui est Dieu et que Dieu est tellement plus grand que nos problèmes, nous ne pouvons que entrer dans le repos. Le repos de Dieu consiste à s'abandonner tout entier à lui, ne compter et ne s'appuyer que sur lui. Ce n'est pas une invitation à la paresse, je le répète, ce n'est pas une invitation à la paresse ou à un manque de responsabilité. C'est une attitude, c'est un cœur qui est rempli de paix, de sérénité et d'optimisme intérieur qui découle de notre pleine confiance dans le Seigneur. Donc ça ne veut pas dire « Ok, Dieu va tout faire, moi je ne vais plus rien faire, je me repose ». Non, Dieu veut que nous travaillions pour lui, mais dans la sérénité et dans le repos qui vient de lui. Évidemment, nous devons apprendre à maîtriser les inquiétudes. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'inquiéter pour les personnes qu'on aime ou pour soi-même, c'est humain. Mais il y aura toujours des sujets d'inquiétude. Toujours. Le diable, il ne va pas nous laisser tranquilles. Il va nous mettre tous les jours que Dieu fait des sujets d'inquiétude. Mais si ces sujets d'inquiétude nous prennent toute notre énergie, toute notre confiance en Dieu, nous mettent des doutes, nous devons pouvoir dire stop, j'ai un Dieu qui est plus grand que mon problème et je dois lui faire confiance. C'est joli ce que je dis, mais c'est pas facile. Je peux en témoigner, ce n'est pas facile de le faire. Ce que je vous partage, je le vis en première personne et ça me touche très fort parce que c'est drôle de dire ça va faire 50 ans que je sers le Seigneur. Et je sers le Seigneur au berceau, parce que je suis jeune aussi, mais non. Mais c'est pour vous dire que chaque jour, encore aujourd'hui, je dois combattre les inquiétudes et ne pas me faire submerger alors que je sais très bien qui est Dieu. Je sais très bien qui est mon Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas en aucun cas des paroles de jugement, au contraire. Ça se veut être un encouragement parce que ça l'a été pour moi et j'espère que ça l'est en tout cas pour certains d'entre vous. Il faut cultiver la paix divine. En Jean 14, 27, Jésus lui-même nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dans l'épreuve ou dans les inquiétudes ou la souffrance de chaque jour, il est difficile de trouver la paix intérieure. Et cette paix ne signifie pas seulement d'avoir des moments de calme, de se reposer, de dire « Ah là, je suis en paix, je pense à rien, je passe une bonne nuit ». C'est sûr qu'il faut avoir de ces moments et ça compte. Mais la paix de Dieu, c'est plus que ça. C'est de savoir rester calme intérieurement quand on est dans la tempête. C'est à ce moment-là qu'on vit la paix de Dieu. Quand on est dans la tempête et qu'on vit la paix de Dieu. Parce que cette paix qui vient de Dieu, c'est un fruit de l'esprit. Elle vient du Père. Et pour recevoir cette paix, nous devons la rechercher. Et nous devons la demander dans la prière. Et
c'est aussi dans notre intimité personnelle, dans notre relation personnelle avec Dieu que nous pouvons la cultiver. Parce que au plus nous allons avoir une belle relation avec Dieu, au plus nous allons passer du temps avec lui, au mieux, nous allons le connaître, et au plus on va lui faire confiance. Et au plus, la paix va s'installer dans notre cœur. C'est pas facile, je le répète, parce qu'on se fait, et on va en parler plus tard, on se fait prendre par la course, par tout ce que nous avons à faire, et nous négligeons parfois notre relation avec Dieu. Une autre chose importante, c'est que Jésus, je vais vous parler d'un verset qui est bien connu, mais Jésus nous demande de prendre son joug et de recevoir ses instructions. Le verset se trouve en Matthieu 11, au verset 29 et 30. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Nous remarquons que pour trouver le repos pour nos âmes, nous devons nous soumettre et nous devons recevoir les instructions du Seigneur. Ce verset nous dit tout cela. Et là encore, le repos semble se trouver dans l'activité plutôt que dans l'arrêt de tout travail, j'insiste. Le véritable repos ne veut pas dire cesser toute activité. Cela veut dire se mettre au service de Dieu au quotidien. Prenez mon joug. Le joug, vous savez tous, je sais que ça a été expliqué plusieurs fois. J'ai le souvenir que Jean-Luc en a parlé. C'est ce qu'on mettait sur les bœufs. C'était comme ça, il y avait 2 bœufs et donc on les dirigeait grâce à ce joug. C'est vrai, c'est ça. Alors, un joug qui ne blesse pas, doux et léger, celui que Jésus nous promet, c'est super. Mais il faut quand même se placer en dessous de ce joug. Donc, il faut quand même se soumettre. Et c'est une preuve d'humilité et un geste de soumission qui va nous diriger et qui va nous aider à accomplir notre tâche, qui va vraiment nous diriger. Mais n'oublions pas que Jésus lui-même se place sous le joug avec nous. Il est là avec nous pour nous aider et pour nous faire avancer. Donc, il y a cette notion de se soumettre à Jésus. Mais il dit aussi « recevez mes instructions ». Recevoir les instructions du Seigneur, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance à sa parole, à ses commandements, à ses conseils, à ses directives. Et tout cela, c'est une source de paix et de repos si on est dans l'obéissance. En Hébreux 3,18, il est écrit, on parlait là des Israélites qui étaient dans le désert, « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos ? Sinon à ceux qui avaient désobéi. » L'obéissance à sa parole nous procure le repos de l'âme, sachant que nous sommes dans la volonté de Dieu. Quand nous savons que nous obéissons à sa parole, que nous sommes dans la volonté de Dieu, ça nous procure du repos. Donc l'obéissance est très importante, parce que nous devons tout mettre en œuvre pour trouver ce repos et pour y entrer. Et il faut que nous veillons à ce que aucun d'entre nous ne manquions l'entrée à ce repos et ne tombions, comme les Israélites l'ont fait alors, dans l'incrédulité et dans la désobéissance. En Hébreux 4,11, il est écrit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Donc Dieu nous appelle à l'obéissance. Et l'obéissance et la foi sont indissociables. Il n'y a pas d'obéissance sans foi et il n'y a pas de foi réelle sans obéissance. Et Hébreux 4,3 nous dit « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Dieu nous promet qu'il marchera avec nous. Et en Exode 33,14, il dit « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Et donc, les promesses de Dieu doivent se saisir par la foi. Nous devons nous saisir de toutes ces promesses.
Je suis pas très longue, donc j'arrive déjà à ma conclusion. Et avec ma conclusion, je voudrais reprendre les points et peut-être tous les points que j'ai abordés. Le repos que Dieu nous offre n'est pas nécessairement le repos de notre corps, bien que ce soit très important aussi. C'est le repos de notre âme. C'est ça, le repos que Dieu nous offre. Nous pouvons avoir une très bonne nuit de sommeil, mais si nous sommes en colère le matin quand on se réveille, nous n'avons pas le repos. Nous pouvons être en vacances, mais si nous sommes toujours inquiets, nous n'avons pas le repos. Vous comprenez ce que je veux dire, la différence entre le repos du corps et le repos de l'âme. Nous pouvons avoir le repos du corps et ne pas avoir le repos de l'âme. Mais si nous avons le repos du corps, de l'âme, nous pouvons avoir aussi le repos du corps. Tout doit être fait en position de repos. Une drôle de phrase, mais c'est vrai. Je travaille chaque jour, mais je me repose en Dieu. Le repos que Dieu nous donne n'est pas un repos du travail, mais un repos dans le travail. Comprenez la nuance. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ et entrer dans son repos. Celui qui siège en Christ ne s'inquiète pas de ce que pensent les autres. Si nous siégeons en Christ, lui-même mettra nos ennemis à terre, sous nos pieds. Nous ne devons pas nous inquiéter. Nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit et faire ce que Dieu nous demande de faire. Ni plus, ni moins. J'insiste. Ni plus, pourquoi? Parce que parfois, on veut trop en faire. Et on fait aussi des choses que Dieu ne nous a peut-être pas demandé de faire. Et on est dans le faire, et nous négligeons l'être en Christ. Et ce qui se passe, c'est que nous nous fatiguons physiquement, mais du coup, nous nous fatiguons aussi spirituellement. Pourquoi souvent faisons-nous ça? Parce que nous donnons de l'importance au regard des autres, parce qu'on veut montrer qu'on travaille, on veut, je ne sais pas pourquoi on le fait, mais c'est une erreur. Il faut demander, et il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Et Dieu nous donne aussi la sagesse pour savoir où nous devons nous arrêter. Par contre, il ne faut pas faire moins. Parce que si nous faisons moins de ce que Dieu nous demande, nous entrons dans le domaine de la désobéissance. Et là, nous ne pouvons non plus avoir le repos parce que on est interpellé. Si nous savons que Dieu nous a appelés à faire quelque chose et que nous ne le faisons pas, nous entrons dans la désobéissance. Et là, notre âme est interpellée et nous ne pouvons pas avoir le repos de Dieu. C'est pour ça que j'insiste, faisons ce que Dieu demande. Le Saint-Esprit nous le révèle. Ni plus, ni moins. Nous devons tenir ferme et nous attendre à Dieu pour les percées dans nos vies. Et si nous nous attendons à Dieu, elles viendront. Et il faut savoir une chose, c'est que Dieu n'est jamais en retard, mais il n'est jamais en avance non plus. Ecclésiaste 3,11 dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Des fois, nous voulons accélérer les temps de Dieu. Et nous n'attendons pas le temps de Dieu. Et quand on fait ça, souvent, on fait des bêtises. Et on entre dans le domaine de la frustration, de la fatigue, de l'incompréhension. Et on se demande pourquoi. C'est tout simplement, c'est qu'on a voulu accélérer le temps de Dieu. Et ça, nous ne devons pas le faire. Et on ne peut connaître le temps de Dieu qu'en ayant une vie de prière, une relation avec lui et en demandant la direction du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre moyen. Si nous ne passons pas du temps sur nos genoux, dire dans la prière, nous sommes amenés à faire des bêtises. Et je suis quelqu'un qui peut tomber dans ce travers-là, dans le faire.
Et je pense bien faire, et chaque fois mon cœur est sincère. Mais peut-être que parfois j'ai fait, tout au long de ma vie, des choses que Dieu ne m'avait pas demandé de faire. Et j'ai eu des incompréhensions, j'ai eu de la frustration. Et puis je demandais, mais Seigneur, pourquoi je te sers et pourquoi ça se passe comme ça? Mais tout simplement parce que ce n'était pas le temps de Dieu et que j'ai voulu faire à sa place. Et donc, l'Ecclésiaste 3,11 nous dit bien, il fait toutes choses bonnes en son temps. Nous devons aussi accepter sa direction et sa protection. J'aime bien le psaume 23, les versets 1 et 2 nous disent « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. » L'Éternel est mon berger. Ça veut dire que c'est lui qui me dirige. Le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il a un bâton et il dirige le troupeau. Je ne manquerai de rien, ça veut dire que je ne dois m'inquiéter de rien. Il pourvoit à toute chose et il contrôle toute chose. Et il me dirige près d'une eau paisible, il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, si je me laisse diriger par lui. Si je ne m'inquiète de rien, j'entre dans son repos, près d'une eau paisible et dans des pâturages bien verts. C'est costaud ce verset, mais tout est là. Tout est là. Et dans le psaume 91, versets 1 et 2, il est dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Voilà, nous devons aussi accepter la protection de notre Seigneur. Et si nous nous mettons à l'abri sous ses ailes, nous ne craignons rien et nous nous reposons. Il n'y a rien à faire, mais la meilleure façon de combattre le diable est de rester et d'entrer d'abord et de rester dans le repos de Dieu. J'ai dit plein de choses aujourd'hui et que moi-même, je dois apprendre à vivre. Quand je vous dis qu'il y a quelques mois, j'étais vraiment perdue Je ne savais même plus prévoir deux choses à la fois. Je devais faire une chose à la fois. Si on me disait, pendant que j'étais occupée à un projet, me dire « Ah, on devrait penser au truc suivant, quoi que ce soit », je n'y arrivais pas. J'avais de la confusion dans ma tête et j'étais dans la tristesse, dans l'incompréhension et j'ai vraiment dû revenir dans le repos du Seigneur. Et je ne dis pas que j'y suis déjà totalement, mais déjà j'en vois. Disons que j'ai ouvert la porte et que maintenant je veux entrer dans ce repos. Et je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais n'oubliez pas qui est Dieu. N'oubliez pas de passer du temps dans la présence du Seigneur. N'oubliez pas de tout lui déposer. On chante souvent des chants, mais il faut qu'on les vive, il faut qu'on les pense. Quand nous faisons nos lectures du matin, disons à Dieu de nous diriger. Parce que Dieu nous connaît, Dieu connaît notre situation. Mais rien ne lui est impossible. Il est plus grand que nos problèmes, il est plus grand que nos situations, il est plus grand que tout. Ne mettons pas Dieu dans une boîte. Et je dis bien ne mettons pas, parce que je me mets... Je ne sais pas si Alessandra veut bien venir jouer. Et pendant que... Ou bien l'équipe de louange chantait un chant, je ne sais pas, sentez-vous libre. Pendant ce chant ou cette musique, si certains ont besoin de revenir à Dieu dans ce repos, peut-être que vous pouvez vous avancer et notre pasteur priera pour vous, les anciens, et faites ce pas. Il n'y a rien à faire.
Je vous ai dit au début, il y a une volonté qui doit venir de nous. Il faut vouloir entrer dans ce repos. Il faut vraiment prendre cette décision. Dieu va ne pas nous forcer. Vous le savez, hein? Dieu va jamais nous forcer. Prenez cette décision aujourd'hui et n'hésitez pas à venir et à demander la prière. Amen.